En pile réaction, en pile parler sous dossier ça, sur réseaux sociaux même c'est pas parler, tellement commencer un commentaire sérieux là qui vient joindre nous. Mais avant que nous-mêmes nous commencer à faire des considérations, mais il y a d'autres amis qui prêts pour faire considération avec nous, là, l'important pour nous attendre approche d'un sociologue qui a réfléchi sur question. Un sociologue qui a un avis qui est tout à fait contraire et qui rapproche de ça qu'une capable de identité moun. Et moun ça qui c'est sociologue là mais qui également a un pile penchant pour vaudou si en façon pour ne pas dire que lui c'est vaudouisant, eh bien zami ça c'est Jacques Adler Jean-Pierre, tout le monde connaît son nom Boss Madichon. Il t'a produit une belle réflexion sur le dossier ça. Entendez-le et puis n'a tourné tout de suite. L'artiste Jameson Innocent entre blasphème et ou conversion, quelle est votre interprétation sur le plan anthroposociologique et spirituel? Je vais essayer de répondre avec modestie à cette question qui m'a été adressée par un confrère de la RTVC, Max Félorjean. Nous voyons sali pour nous tout à la Honbade, à Moalae, à Ibobo. Depuis quelques jours, je remarque qu'on est en train de discuter d'un sujet profondément complexe et fascinant, la conversion de l'artiste Jameson Innocent, ancien chanteur du monde évangélique, au vaudou haïtien. Entre blasphème et conversion, cette transition suscite des interrogations sur les plans anthroposociologiques et spirituels. Cependant, il est crucial de comprendre que l'identité et la culture d'une personne transcendent souvent les frontières religieuses et se situent donc dans un cadre plus large de l'expérience humaine. Puisque l'iclé, religion n'est pas rien devant identité à kilti un peuple. D'abord, analysons cette conversion sous l'angle anthropologique et sociologique. L'identité culturelle est une construction dynamique, façonnée par une multitude de facteurs dont la religion n'est qu'un élément parmi d'autres. En Haïti, le vaudou et le christianisme coexistent depuis des siècles, chacun influençant l'autre de manière subtile mais profonde. Le vaudou haïtien, souvent mal compris et stigmatisé, est issu de la spiritualité africaine et des traditions indigènes. Jameson Innocent, en tant qu'artiste, incarne donc une dualité culturelle. Son passage du monde évangélique au vaudou peut être vu, non pas comme une rupture, mais comme une continuation de sa quête spirituelle et identitaire. Cette transition reflète une réalité profondément enracinée dans l'histoire haïtienne, la capacité des Haïtiens à naviguer entre différentes traditions religieuses tout en maintenant une identité culturelle cohérente. Sur le plan spirituel, la conversion de Jameson Innocent pourrait être interprétée comme une forme de renaissance. Le vaudou offre une compréhension du monde qui est intrinsèquement liée à la culture, à la nature, aux ancêtres, à l'interconnexion de toutes choses. En embrassant le vaudou, Jameson Innocent se connecte à une tradition qui valorise l'harmonie entre l'individu et l'univers, une vision qui peut sembler étrangère à l'individualisme souvent prôné par le christianisme évangélique. Cependant, il est important de souligner que cette conversion ne doit pas être vue simplement comme un rejet du christianisme. Plutôt,
Elle peut être interprétée comme une exploration plus profonde de sa spiritualité personnelle. Dans de nombreuses cultures, les individus traversent différentes phases religieuses tout au long de leur vie, en réponse à des expériences personnelles, des crises existentielles ou des transformations sociétales. Pour Innocent, le vaudou peut représenter une réponse à des questions spirituelles que le christianisme évangélique n'a pas pu satisfaire. La réaction de la société, des gens sur les réseaux sociaux à cette conversion est également révélatrice. En Haïti comme ailleurs, les mouvements religieux sont souvent perçus à travers le prisme de la suspicion et de la critique. Pour certains, le passage d'Innocent au vaudou peut être vu comme un acte de blasphème, une trahison de sa foi initiale. Cependant, cette perspective ignore la complexité de l'identité religieuse et la capacité des individus à évoluer spirituellement. Du point de vue anthroposociologique, il est essentiel de reconnaître que les religions ne sont pas des entités monolithiques. Elles évoluent et s'adaptent en réponse aux besoins et aux aspirations des individus et des communautés. En Haïti, le vaudou a survécu malgré des siècles et des siècles de persécution, précisément parce qu'il répond à des besoins profonds de connexion, de guérison et de sens. La conversion d'Innocent pourrait donc être vue comme une affirmation de cette résilience culturelle et spirituelle. Ça ne doit pas déranger aucun monde. C'est tolérance ça pour nous cultiver dans la pratique la vie nous chaque jour comme monde qui est différent de tout l'autre monde sur la terre parce que nous gagnons identité, nous gagnons culti qui fait nous pas sembler avec l'autre monde. Sur le plan spirituel, la conversion de Jameson Innocent peut également être interprétée comme une recherche de l'authenticité. Le vaudou, avec des rituels, des chants et des danses, offre une forme d'expression qui peut sembler plus authentique et enracinée dans la culture haïtienne que les pratiques importées du christianisme évangélique. Pour un artiste comme Jameson Innocent, cette forme d'expression peut être particulièrement attrayante, offrant un moyen de se reconnecter à ses racines culturelles tout en explorant de nouvelles dimensions de sa créativité. Enfin, il est important de reconnaître que l'identité religieuse est souvent étroitement liée à l'identité personnelle et culturelle. Pour Jameson Innocent, cette conversion peut représenter une tentative de réconcilier différentes parties de son identité en tant qu'haïtien, en tant qu'artiste, en tant que chercheur spirituel. Embrassant le vaudou, il peut chercher à créer une synthèse entre ces différentes dimensions de son être, une synthèse qui lui permet de vivre de manière plus authentique et intégrée. En conclusion, donc, je pense que la conversion de Jameson Innocent du monde évangélique au vaudou haïtien est un phénomène riche de signification anthroposociologique et spirituelle. Elle nous rappelle que l'identité et la culture d'une personne sont des constructions complexes et très très dynamiques qui transcendent les frontières religieuses. En explorant cette transition, nous pouvons mieux comprendre les forces profondes qui façonnent l'expérience humaine et reconnaître la beauté
et la richesse de la diversité spirituelle et culturelle de notre monde. Amwalai.